Bonsoir, peuple du monde. Bonsoir, peuple de France. Bonsoir, peuple congolais. En tout cas, la situation, l'heure est grave. Alors, permettez que je m'invite chez vous, parce que la diaspora congolaise, ces Congolais de l'étranger, cette élite, est dans la débandade. On les a vus du côté du Bristol. Alors là, je vous assure que c'est le président français qui nous avait traités d'hypocrites. Je vais essayer de lire pour qu'on ne soit pas dans les invectives, qu'on soit dans le respect. Je crois avoir le même âge que son père. Et cette façon de conduire la politique française, il y a eu, avant lui, il y a eu des Mitterrand et Chirac. Mitterrand disait qu'il fallait faire attention parce qu'on est en train d'abîmer la politique de la France à l'étranger. Et Chirac est revenu et sur ses fautes. Il avait fait un mea culpa. Et donc, monsieur le président, il y a Marianne aussi qui s'est exprimé. La France, elle est plurielle. La manière qu'il faut éviter d'infantiliser la politique. Je vais essayer d'aller voir qu'est-ce que, par synonyme, qu'est-ce qu'un hypocrite. Alors, c'est quelqu'un qui est déloyal, dissimulateur, dissimulé, faux comme un jeton, fin, fourbe, mensonger, et j'en passe. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps entre ce voyage bling-bling tropical à Brazzaville. Cher président, monsieur Emmanuel Macron, vous avez dit que vous étiez parti à Brazzaville pour ne pas servir la soupe à Denis Sassou Nguesso. Alors, quelle mouche vous a piqué de dérouler en si peu de temps un tapis rouge en voulant acter l'image pour que ça aille dans l'histoire? C'est dans la poubelle parce que personne ne parle de ça. Le baise-main, on a vu, mais cette diaspora qui s'est fait acheter par l'argent qui n'est plus dans les caisses du trésor public, l'argent détourné, l'argent sale, que les autorités françaises, pas les autorités d'autres, parce que la France est plurielle, par le jeu de valise diplomatique, il y a un monsieur, au lieu de faire la politique, de venir défendre le bilan catastrophique que M. Macron essaie de défendre. On va parler du marketing politique. Et donc, ce monsieur fait du porte-à-porte. Et donc, je vais demander au général, oui, il faut se repositionner assez rapidement. C'est comme au tennis. On sert le service, on peut monter au filet. Après, rapidement, il faut, en tout cas, soit revenir en fin de cours pour ne pas, en tout cas, se faire recevoir un passing shot. Et donc, il faut se replacer assez rapidement. Et donc, je comprends le replacement du général Baou. C'est tactique, c'est même pas stratégique. Alors, il va prendre sa place. Alors, c'est boulot, ce travail que j'ai fait de terrassier depuis le 1er janvier 2023, parce que je sors d'une situation difficile. Ce sont les Congolais qui sont venus me chercher, parce qu'en face, il n'y a personne. Et je pense que nous ne serons pas impressionnés par les muscles. Je suis partisan, je le dis avec fermeté au président de la République française, que je n'aime pas le droit à la force. Je suis partisan de la force du droit, c'est-à-dire le dialogue. Il faut qu'on dialogue. Alors la France est en difficulté dans cette partie du monde. Alors vous ajoutez un peu... Je ne sais pas si ça vous dépasse, des mensonges, je ne sais pas si ça fait partie de votre état d'esprit. Je pense que ce n'est pas bon. Vous représentez la France, monsieur le président, avec beaucoup de respect. Il y a un peuple qui souffre. Le pétrole, on l'a vu au Qatar. Ça, on a organisé une Coupe du Monde. Le pétrole au Congo, vous avez... je ne sais pas si vous étiez au Congo. D'ailleurs, vous n'avez pas eu le temps de rester au Congo parce que l'eau ne coule pas dans les robinets. Alors, je vous pose la question parce que nous sommes devant les Français. Est-ce que vous avez bu l'eau à Brazzaville? Est-ce que vous avez eu le temps de faire, de prendre un petit bain en tant que président de la République? Alors, la situation est grave. Il faut qu'on se respecte les uns les autres. Il n'y a rien au Congo. Même les chiens, ils ont plus de droits en France. Ils ont droit à aller voir le vétérinaire. Ils ont droit d'avoir un toit. Ils ont droit à avoir des rayons dans les supermarchés. Alors, il n'y a même pas à manger au Congo. Monsieur le président de la République, vous faites de fausses routes. C'est pas... vous allez peut-être m'accuser, le Français qui n'a pas la bonne peau,
si je retrouve les propos d'un Français qui a certainement une bonne peau, qui parle de ces choses-là, qu'il faut faire attention avec la politique de la France en Afrique, parce que déjà l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest nous échappe, alors il reste l'Afrique centrale, c'est là qu'on devait redorer les blasons, mais je ne sais pas, on est en train d'infantiliser la politique au Congo, comme en France, c'est comme un enfant, je veux un bonbon, un coup il veut pas un bonbon, alors c'est de l'enfantillage, monsieur le président, moi j'ai pas envie de rentrer dans ça, je pense que Madame Yael, je vais essayer de retrouver Madame Yael, à qui j'ai envoyé plusieurs mails, elle me rejoint, tant mieux, voilà ce que j'ai écrit. Alors les Congolais, vous devez partager cela, vous êtes des lâches, vous êtes des voyous. J'invite, je ne sais pas, à Senda, nous ne sommes pas dans le juridique de défendre M. Mbaou, que j'avais dit à Châtelet me connaît, alors ce genre d'aventure politique, c'est non. Alors, il n'est pas un bébé, il a pris rendez-vous, ils ont fixé les lieux, et puis ils ont discuté, nous voulons savoir, puisque il veut dire que c'est faux, ce que dit Méni Collard, alors ils vont nous dire le temps de la discussion. Alors l'intention vaut les faits, et M. Mbaou, je vais vous inviter de rentrer dans les rangs, et rapidement, parce que dans le Nibolek, ça commence à faire grand bruit. Et donc le coup pour écraser cette dynamique, M. Macron, c'est pas nouveau ce que vous racontez. C'est déjà dit par le pauvre Hollande, vous allez me pousser, c'est nous qui l'avons envoyé à l'Élysée, avec le grand frère Jean-Claude Villemain, maire de Creil. Vous savez qu'il y a l'autre France qui les soutient, la France des hommes d'affaires. Je parlerai de Philippe Enjolras. Il y a la France de la médecine que j'ai envie d'aller soulager les Congolais. Alors, M. Pouyanné, vous faites de fausses routes, vous êtes en train de faire du mal à vous-même, parce qu'il y a des entreprises que les Nations Unies, comme Bolloré, on l'a chassé de l'Afrique parce qu'il est fiché. Alors, vous voulez être fiché, M. Pouyanné, vous faites mal au peuple congolais. Nous avons des orphelinats qui n'est pas justifié, parce que le Qatar, c'est un pays qui sort tout de suite comme ça, avec une coupe du monde. Donc, je vais vous parler des intérêts maintenant de la France, que nous partageons. Moi, je suis un binational. Et donc, nous avons en commun, non, même pas en commun, le franc CFA, qui est garanti par 15 pays, c'est-à-dire chaque année, sans compter les droits de tirage, de venir déposer, même pas la Banque de France, au Trésor public français, c'est-à-dire c'est avec cet argent-là, au lieu que ce soit une question de payer les retraités, c'est avec cet argent qu'on paye, semble-t-il, les retraités qui sont du côté des Corses, je ne sais pas où, en tout cas en France. Et donc l'argent, nous avons une économie budgétisée. Alors, et ça devait être arrimé ces CFA à l'euro, peut-être qu'il y avait des rinces d'ivoire, parce que votre sommet, je n'ai pas vu les Allemands, je suis à l'origine de ce sommet, vous le savez très bien, qu'il se passe beaucoup de choses dans cette partie où on a besoin d'oxygène. Vous n'avez pas fait la campagne sur l'environnement. Maintenant, vous vous rendez compte que avec le réchauffement de la planète, vous avez un problème des glaciers, alors qu'il se passe beaucoup de choses. N'eût été le jeune Nganga, l'espoir du Congo, et qui avait ferraillé, bataillé avec les Allemands, et puis par la suite, on a vu une délégation des parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs et députés allemands qui sont partis au Congo, et ça vous échappe. Maintenant, au Congo, vous parlez européen, vous parlez même plus de la France, et donc c'est ça le drame. Ah, vieux bougie. Merci, bonjour et Adrien. Merci beaucoup. Bonjour, maman Joséphine. Ah oui, c'est la famille, et je suis très heureux. Alors, sournoisement, parce qu'un homme hypocrite, il est sournois. Et donc, monsieur Mabankou, vous avez des bonnes relations, vous avez un carnet d'adresse. Franchement, ce que vous avez fait là, nous aimons tous la musique, et c'est parti doucement, comme ça, et la musique, au dernier moment, et pour plaire au pouvoir de Brazzaville, vous êtes un malhonnête, monsieur. Alors, si vous voulez les débats, on peut avoir le débat. Moi, je suis instruit comme vous. Et d'ailleurs, je suis pluridisciplinaire, alors ne me poussez pas à parler de Kimbwalankaya. Parce que vous écrivez ces choses-là dans vos métaphores. Vous n'avez pas le courage politique. Vous parlez, je ne sais pas quelles sont vos affinités avec Kimbwalankaya. Je pense que quand on parle de Massamba Deba, cette fille est félicitée, je crois, qu'elle n'est pas décédée
d'une mort naturelle. C'est encore l'assassinat, donc c'est une double peine. Alors, vous êtes un garçon très intelligent, je pense que je ne vous reproche pas parce que Mme Antino m'a dit que le texte était bon, bien entendu, mais le contexte, vous êtes un intello. Alors là, je rejoins tranquillement. À l'époque, je vous défendais, donc finalement, Théophile Obenga a raison, que vous êtes à côté de la plaque. Parce que ce n'est pas bon. Vous êtes là aujourd'hui, en dehors de ceux qui vous ont précédé, que je connais, que j'ai à discuter avec eux, Sonia Lacoutense, que vous connaissez très bien, parce que vous avez à peu près le même style. C'est une déception. C'est une déception. Parce que nous avons pas c'est ça que vous faites. Donc, j'ai mon grand frère, je n'ai pas envie de le citer, et lui, je comprends sa colère. Hystérique, comme ça, alors qu'il demande un débat apaisé, mais il faut qu'on ait un débat apaisé. Et donc, je suis là, comme au tennis. Donc, il faut se replacer assez rapidement, parce que Macron a été ridicule dans cette affaire-là. De dérouler le tapis. Image sensuelle, sublime, on va dire. Ajouter ce qu'on appelle les baises-mains, on a eu droit, le grand frère de Mousso, ça fait partie de ce que je veux, le rayonnement du Congo, ça ne m'agène pas. Au niveau de la forme, c'est le fond qui va me gêner. Il va demander Macron de marquer l'événement, de demander aux photographes de photographier. Alors, depuis que je suis rentré, j'ai balayé cette image assez rapidement, ça n'a pas eu l'écho escompté, sinon le précédé s'est remonté sur les toits. Alors, nous sommes rattrapés par la réalité. Il n'y a pas d'eau au Congo parce que vous n'avez pas pris votre bain au Congo. Vous avez foncé à Kinshasa, je ne sais pas s'il y a de là-bas. C'est ça la triste réalité. Vous avez dit que vous ne voulez pas servir la soupe à Denis Sassou Nguesso, cette élite qui a la double nationalité, qui a peur. Ah, on ne met pas de Tatanganga l'avocat. Non, je ne vais pas faire la publicité à ces gens qui n'ont pas l'étoffe que moi j'ai. Je ne vais pas descendre plus bas, c'est une discussion d'État ici, parce que ce sont des ceux, puisque la preuve en est, je vais voir Madame présidente de l'Assemblée nationale, a reçu mes courriers. Nous sommes à la place publique, maintenant, elle a pris conscience et que la politique, on ne va pas s'arrêter seulement au niveau des symboles. Je vais tourner l'écran, Madame Yael, c'est je mens. Alors, nous sommes à la place publique, on n'est pas là à diffamer les gens, je ne suis pas dans l'ère de l'information, moi je suis un communicant, et donc on va parler du marketing et tout le travail du président Emmanuel Macron, notre président que je respecte beaucoup, je suis plus âgé que lui. Bon, enfin, il a voulu faire du marketing, mais dans le marketing, il faut se rendre compte, ce n'est pas l'emballage qui fait le produit, c'est plutôt le produit qui fait l'emballage, et puis pour être sérieux, pour aller plus loin à la troisième dimension, et donc, et le produit et l'emballage doivent être impeccables. Donc, ce sont des fausses images, ça n'a pas enlevé la réalité des enfants congolais qui sont dans les étables, qui mangent à même le sol. Alors, ma mère qui suit cette émission, des fois, de temps en temps, j'allais montrer ces images, et puisque M. Okemba, disons qu'il gère la sécurité, cette femme, on sait très bien la situation économique et sociale de notre pays chaotique, cette femme, qu'on a menée, qu'on était en train de storquer, je dis bien, des aveux nus, qu'elle était sorcière. Alors, la sorcellerie est du côté des autorités françaises et des sorciers. Parce que les Congolais vous aiment. Il n'y a pas de djihadistes au Congo. Alors, ça veut dire trop bon, trop couillon. Mais les Français le disent. Mais je vais commencer par Mme Yael. Il faut que ce message, vous le partagez les Congolais. Vous avez la trouille pour rien. Nous sommes dans un pays démocratique. On n'insulte pas les gens ici. Donc, voilà le message que vous devez véhiculer, que j'ai envoyé à Mme Yael Braun, qui est le président de l'Assemblée nationale. Mes interventions sur la misère du petit peuple commencent à vous parler et c'est une bonne chose. Voilà. Je suis quelqu'un de certaine rigueur intellectuelle. Ce n'est pas drôle pour le Congo, un pays pétrolier, de posséder des orphelinats en masse.
j'attends respectueux du monde votre réponse sur la misère du peuple congolais, car vous avez reçu le prière. Merci d'avance, Madame la Présidente. Et donc, j'ai appelé en dehors de Maurice Luzala, qui m'a répondu qu'il n'était pas... Bon, allez, j'ai appelé les Massamba Cicéron, j'ai appelé le Péton Touta. Vous avez peur de moi. Pourquoi? Eh bien, depuis le 1er janvier, je me suis installé. Je me suis installé pour voler au secours parce que, comme disait Diana, elle n'a jamais été la reine de l'Angleterre, elle était la reine dans le cœur des Anglais. À quoi ça sert, hein? De gagner le monde entier, et quand nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. Et donc, effectivement, on va remettre l'ordre à la place de Paris. Madame Agnès, ça n'a rien à voir. Ils ont tenté de bricoler des images. Le président français me copie, et il veut faire plus fort, et quand il fait plus fort, ça tout casse. Parce qu'on m'a vu, c'est la jalousie, les images du château. Et quand j'ai vu ces négriers, du genre de la calibre de Pouyanné et Patrick, qui gagnent 500 000 € en France, j'ai demandé un petit dévis. J'ai fait un petit dévis pour aller, en tout cas, faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Il vit dans la saleté parce que je ne pouvais pas vous laver la preuve. Le président de la République française, droit dans les yeux, est-ce qu'il a eu le temps de se laver au cou? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et c'est triste. On a dit que des pays comme le Burkina Faso, c'est en tout cas l'archevêque de Guadeloupe qui dit Mamba Nyakala, alors qu'ils sont dans le désert. Alors nous traversons entre les jambes 42 ans de pouvoir de notre grand frère, c'est trop. Et donc on ne vient pas prendre tout un peuple en otage, nous ne sommes pas des otages. Monsieur Macron, je voulais dire, monsieur le président Macron, nous ne sommes pas des otages de M. Denis Sassou Nguesso, et nous ne pouvons pas aller dans ce suicide collectif. Le Congo est un héritage commun, et il y a aussi des Congolais. Je crois que j'ai parlé du 50-50 pour redresser ce pays-là. Et donc, je ne pense pas, j'avais quelque chose à vous dire. Occupez-vous de la France, parce que vous avez une majorité minoritaire à l'Assemblée nationale. Vous faites que ça. Bon, alors on ne va pas rentrer dans d'autres considérations, parce que celui qui vous parle, il a raté de peu de croiser votre père, qui est un professeur éminent, qui n'est pas votre cas, parce que les concours, vous les avez ratés en France. Et donc, il faut qu'on reste modeste, parce que ce que vous faites, à la place du monde, d'aller écraser les petits peuples. Alors, après avoir, parce que j'avais interrogé la présidente de l'Assemblée nationale, maintenant, il faudrait qu'elle réponde et commence à être sérieuse, parce que je pense que la comédie est en train de finir. On a vu les politiciens comédiens à l'époque de Michel Rocard, ce monsieur qui avait en tout cas recruté des comédiens par des billets de Pôle emploi, pour dire qu'il était considéré par le peuple français. Je pense à Olivier Stierne, je pense qu'il n'est plus de ce monde, personnellement, et donc ça, ce n'est pas la politique. Et donc, je pense que lorsqu'on est des enfants, le cas des Pouyanné, des enfants des riches, qui sont nés sans trop avoir des difficultés dans la vie, je pense à la famille très respectueuse du président Macron. Je dis, il n'y a que des cracks. Plus ils sont médecins, ils sont pharmaciens, et quand on parle de médecins, ce n'est pas la petite médecine, la néphrologie et tout. Alors le seul mouton noir de la famille, Macron, c'est bien le président de la République, parce qu'il a changé la politique. Et moi, je pensais que la politique, c'était l'art de gouverner la cité. La politique, si on a mis des écoles, c'est pour avoir cette intelligence partagée, mais telle que je vois des mensonges et mensonges. Il nous parle de l'écologie alors qu'il n'a pas voulu avoir ce débat dans un pays démocratique. Il veut aller au 3e mandat. Il croit que nous sommes des Germaniques. Et Angela a eu cette faveur-là. D'abord, c'est l'histoire allemande, la fusion et tout. Le bilan était exemplaire. Je ne pense pas que M. Macron ne voulait pas débattre avec les gens.
C'est toujours le débat avec Marine Le Pen. Mais cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Je ne suis pas sûr que le peuple congolais, et non le peuple français, j'allais dire, à l'idiotie des Congolais, je ne pense pas. Ils sont intelligents et on les a vus à Saint-Bernard défendre son papier. Donc, c'est la première partie. Alors, est-ce qu'il y a des questions que je peux lire? Et donc, j'ajoute encore ce chant. Hein, c'est pour attendre d'autres Congolais venir vous poser vos questions. Je suis à la porte de la conférence nationale et parce que M. Macron, vous pouvez aller monter au ciel pour voir qui vous voulez. La Constitution du Congo n'a jamais été votée. Vous avez dit ce que Macron a dit, et non, ce que Hollande avait dit, que le président Denis Sassou Nguesso, le grand frère, il pouvait consulter, en tout cas, c'est-à-dire changer la Constitution, mais le comble, ça n'a jamais été voté. Alors j'ai eu à discuter à la place du monde. J'ai dit ce que je pensais, mes remontrances, mes desiderata à M. Bouka et à M. l'autre, Iluki. Alors moi, en fond, j'ai travaillé. Je ne pense pas que je serais impressionné par M. Bouka qui me dise quelle est son expérience en France ici. Alors, ce n'est pas la peine d'aller écraser le petit peuple, continuer cet embauché, alors que nous ne voulons pas. Alors, nous voulons que les enfants du Congo puissent s'asseoir ensemble autour de la table qu'on appelle un bongi. Et j'avais ajouté ce que les Congolais n'ont jamais pensé parce qu'ils n'ont rien à la tête, ils ont trop appris en France. Et la peur ne nous amènera à rien. Et j'ai parlé d'une fondue. Il faut qu'on aille vers ce dialogue. Le rapport de force, il faut le construire, mais ce n'est pas avec les aventures du général, non pas général, il était colonel. Quand ils ont quitté le pouvoir, quand puisqu'il veut chasser Sassou Nguesso qui les a chassés, il était colonel. Bon, je ne sais pas comment on fait. Quand on est chassé du pouvoir, qu'on devient le général, ça je ne sais pas. Bon, en tout cas, je parlerai du colonel Ba, qui était en tout cas à la présidence de la République. Voilà. Je veux mettre un peu de musique. Ça a adouci, semble-t-il, les mœurs. On a vu tout le monde sortir acclamer Roga Roga, et pour profiter, j'ai aussi, parce que il y a dans la culture, dans la musique, il y a aussi des volets économiques. Alors, il ne faut pas croire que je pouvais aller en contretemps, en opposition de phase avec vous. Alors, aujourd'hui, vous êtes les ténors de la face. Vous n'êtes pas des politiques, vous n'êtes que des voyous. Des gens qui veulent nous ramener à l'esclavage, j'allais dire, c'est pas digne. Alors, parce que j'ai dit que ma banque vient de dire, chez les Congolais, ils ont tout ce que les chiens ont ici, puisqu'ils aiment les métaphores. Alors, les chiens, ça part, voir les vétérinaires, les fins, les chiens, ils ont un rayon pour manger, nous n'avons rien. C'est ça qu'il faut dire, monsieur Mabankou, avec tout le respect que je vous dois, parce que vous avez une plume d'or, et franchement, vous êtes ailleurs. Je vous attends. Merci, monsieur Hossein Leka Ndila. Regarde, c'est ça, là, il faut venir encourager Adrien Abaloukou depuis le 1er janvier, qui a pris ses responsabilités, malgré ce qui pesait, parce que j'ai touché quand même les fonds, mais devant un enfant qui meurt, la nausée ne fait plus de poids. Et donc, je suis venu pour ça, pas pour rien. Et donc, cette politique des miettes, ça ne marchera pas. Parce qu'on va remettre l'ordre au niveau de Paris. Je ne suis pas un opposant, je suis un démocrate. Alors, je pense que j'ai eu à discuter avec le président Farfasson de la CDI. Ici, il peut, entre-temps, aussi poser des questions pour que ce soit aussi vraiment une bonne causerie. Mais moi, je sais ce que je dis au président Macron. Je ne suis pas impressionné par la bêtise, je n'ai jamais été impressionné par la bêtise. Donc, en marketing, je l'ai bien dit, c'est le produit, alors, après avoir déroulé les tapis, après avoir essayé de se contredire en si peu de temps, alors je pense que ça ne nord pas la politique de la France, plutôt ça baisse, et c'est ce qui va produire ce qu'on appelle le sentiment, comment on a appelé ça, le sentiment anti-français. Alors que les Congolais, ils ne sont pas djihadistes, ils parlent, nous avons comme la langue française, moi je les connais, ils sont francophones, c'est-à-dire que
ils parlent français, ils sont francophiles, ils aiment la France. Alors, on ne peut pas s'autoriser comme ça d'aller et puis taper sur un peuple qui est fragile. Alors, c'est pourquoi je dis, nous ne sommes pas forts, ce sont des éléments factuels et on n'a pas à avoir honte. La France fabrique des armes, nous ne fabriquons pas. Et donc, c'est pourquoi j'ai demandé au président Macron s'il veut la guerre. Apparemment, il y a la guerre en Irak. Au lieu de demander la paix, ils sont à vendre des armes, c'est dans leur culture. Mais je pense que le discours que Macron tient lâchement, c'est pas courageux de sa part. Il ne peut pas le tenir en Turquie. Il ne peut même pas au Moyen-Orient, c'est encore compliqué pour lui. Et donc, nous sommes faibles. Et c'est pourquoi on nous écrase. C'est une honte. Parce que nous aimons la France. Alors, je vais prendre, pour que je ne sois pas seul dans ce combat, je vais y arriver, on va écouter. Allez, c'est parti. L'Union accuse régulièrement la Russie de chasser la France d'Afrique. On peut aussi se demander si Emmanuel Macron n'est pas l'un des responsables de cette disparition. Du 24 au 29 mai, le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué une visite d'État en Chine de première importance. C'est évidemment tout son intérêt de multiplier les liens diplomatiques en faveur de son pays. C'eût été également tout l'intérêt de la France de ne pas mettre à mal notre relation privilégiée avec Kinshasa. Malheureusement, l'Union européenne et Emmanuel Macron multiplient les erreurs dans ce pays comme dans la majorité des pays d'Afrique. Souvenez-vous du déplacement du président de la République en mars dernier à Kinshasa. Vous avez certainement aperçu les images d'Emmanuel Macron faisant la fête en bras de chemise, une bouteille de bière à la main, comme pour effectuer une dernière provocation à l'égard de ses hôtes. Cette image déplorable est venue couronner une série de bévues. Emmanuel Macron a refusé de condamner fermement le soutien du Rwanda de Paul Kagame aux milices sanguinaires du M23 qui sèment le chaos et la mort dans la région du Kivu. Enfin, il a été très maladroit au moment de commenter une erreur diplomatique magistrale de Jean-Yves Le Drian qui avait évoqué il y a quelques années avec mépris le compromis à l'africaine, provoquant une vague d'indignation chez les dirigeants du continent. L'Union européenne, si prompte à brandir les mécanismes de sanctions, continue de refuser à agir fermement contre le Rwanda. Alors que les élections sont prévues en décembre prochain à Kinshasa, il est urgent que la France et l'Union européenne ne soient pas rayées de la carte de la République démocratique du Congo. Il est urgent, avec cet État, comme avec les autres États africains, de reprendre un vrai dialogue en tenant compte de l'intérêt de chacun. Merci beaucoup. Vous avez vu que là, c'est le français qui a la bonne peau, donc c'est pas une question de bonne peau, pas bonne peau. Alors, les Français qui sont des binationaux, vous avez peur pour rien, parce que en France, c'est une démocratie. Et donc, je vais essayer de tenter de répondre à la question de Madame Joséphine. Bon, les aléas du direct. Et donc, est-ce que la France connaît le bilan de gouvernance de Sassou de 43 ans de pouvoir? Bon, le bilan de Sassou, il faut même pas qu'on en parle. Une école, un champ dans l'école, et ça fout. Et puisque s'il n'y a pas l'eau, vous avez la vitesse du train. Quand je suis parti du Congo en 1982, on pouvait avoir cette vitesse commerciale qui pouvait atteindre 80 km à l'heure. Aujourd'hui, le train du Congo, on ne voit même pas les rails, on ne voit pas les pierres. C'est un train qui marche et je pense que bravo, monsieur Macron, puisque vous étiez au Congo. Je vous l'ai dit, mais si Macron s'était trouvé à Dakar, je pense qu'on lui aurait déroulé le tapis, en tout cas rouge, mais au Congo, il n'y a rien. C'est du n'importe quoi, donc j'ai même pas envie de parler de ce bilan-là. Les Congolais, ce qu'ils attendent de nous, qu'on se retrouve en Bondy, d'essayer de repenser le Congo, parce que il n'y a pas de territoire maudit. Moi, je crois encore au Congo, parce que nous avons encore les bénéfices, Madame Bantimba, de l'intangibilité des frontières, mais sinon, au niveau économique, c'est zéro. Au niveau social, c'est zéro. Il n'y a rien du tout. D'ailleurs, Sassou Nguesso,
On a fait l'expérience après avoir prêté de l'argent à la Côte d'Ivoire. On lui a montré qu'est-ce qu'un bilan, puisque c'est ça que vous parlez. On a vu des échangeurs, des autoroutes ont été construits avec des terre-pleins au Congo. Et les routes des Bouillards ont la largeur d'un serpent. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, donc je n'ai pas envie d'être désagréable, parce que nous voulons bâtir le Congo. C'est l'hypocrite, monsieur. En tout cas, il faut poser la question à monsieur le président Macron. Là, c'est nous les Français, hein, qui disons qu'il est à côté de la plaque. Et donc, c'est dit par un Français d'origine congolaise, d'ailleurs, puisqu'il n'aime pas l'histoire. Je suis né avant l'indépendance, je suis né avant lui, et donc je n'ai pas ce problème-là. En plus, j'ai réintégré la nation française. Donc, oui, la France est passée chez nous, c'est pourquoi j'ai la nationalité française. Il y a même des pays qui sont, je pense, du côté de l'Inde, qui ne parlent même pas français, qui sont français. Et donc, oui, je suis fier d'être plusieurs fois français. Je suis français par les diplômes, je suis français par la nationalité, et puis on peut ajouter. Donc, je ne suis pas impressionné. De toute façon, si on rentre dans ce débat-là, personne ne choisit ses parents. J'ai réussi à m'interroger. François Hollande, eh bien, ici c'est la France, et pour qu'elle s'appelle Hollande, j'ai aussi cherché les origines. Alors on ne parle pas des origines ici, on parle pas du compromis africain, c'est-à-dire ses aventures politiques. On parle ici parce que la France est un pays des droits de l'homme, de la conscience universelle. Et donc je suis dans la dimension des grands hommes qui ne parlent que des principes. J'ai pas envie de parler d'autre chose. Et donc je pense déjà le décor est planté, c'est-à-dire que nous avons posé le jalon, après nous allons jeter les dés, et j'invite, je vais faire un tour, la réclame, c'est-à-dire la publicité, un tour pour souffler un peu. J'ai besoin aussi de me rafraîchir, parce qu'il fait quand même chaud. Alors si le Congolais voulait qu'on continue le combat, je vais, par la musique, et puis de faire une deuxième séquence, parce qu'ils ont demandé, quand c'est très bon, ils ont du mal à télécharger. Et donc, encore une chanson, je pense que ça va vous parler. J'aime la culture, j'aime la musique, j'aime ce qui est beau. Allez, on est parti. Je ne trouve pas le ministre. À force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Christian Zedong, moi c'est Trésor le grand foulard. Le président Pichou Elende, Christian Mokito Lidalala. Moi c'est Adrien Baloukou. On sent infatigable. Dans la vie il faut chercher, c'est la teba salé layo. Soko lukite oko sote, soko salite oko liate komeka koibate. Boko betama, keba na fapa mo. Ono vala volate, niki nikeze suri, junior wembe. Mosala ezali garanti, yapina yo yaya, na motoki na yo de osi, futa ya we loba. Ole de boku priye, yekola ta musala maboko, koibate boko, kama maiba ya kiyofuna. Elma Sepene, Charlemagne Mayassi, Christian Inani. L'école kutoke nana. Alors, là, on est dans la musique, peu importe les noms qui sont cités, moi, ce qui m'intéresse, oui, c'est vrai, il faut éviter les vices des formes, mais c'est le fond de ces messages, puisque Mabankou voulait m'amener dans la musique. Je pense que c'est un futur comédien, on le verra sur les planches, certainement. Et donc, ce chant dit que, puisque c'est Madame Batiba qui posait la question sur le bilan Sassou Nguesso, eh bien, ce musicien talentueux, Trésor, je pense, Voula, et qui aussi a fait aussi partie, en tout cas, de l'orchestre de Roga Roga, nous dit que les gens, jusqu'à maintenant, M. Macron, à 50 ans, ils n'ont pas d'avenir, ils sont passés de l'école de chômage comme ça, sans retraite. Alors, donc voilà, il faudrait qu'il y ait des traducteurs aussi, ceux qui suivent l'émission, de traduire pour les présidents français, et pour qu'ils comprennent, parce que apparemment, dans le déni, je dis bien, je parle français, dans le déni de la réalité congolaise, c'est une façon de se moquer de ces enfants qui sont dans des orphelinats. C'est un enfant de bourgeois, et donc ça, je ne peux pas le supporter. Et écoutez ce chant-là, c'est une réponse à Madame, ah c'est trop fort la musique, on va diminuer, à Madame Bansimba. Alain Maba, Albin Lubanda, Café Fort.
je pense à mon petit frère, comment on l'appelle, Florent Ndaye. Je ne pense pas que le général, monsieur Okemba a fait de grandes écoles pour être général, mais enfin, très belle chanson, en tout cas, très instructive, j'allais dire. Le réchiqueteur, Franck Bambara, les Tolosi et Nelly Kipoupa. Robbie Mati, 1000 fois champion, la jeu de poker. Mokoki, c'est sa conteneur à Bamboula, toujours chez les parents. Yaya, Kebosole, qui s'attamo, la masolo ya politique. Et Mirancy, au funda, Boris, Sengakoso, Gigi Dorado. Mosala na yoko, Poita, gouvernement ya Congo. Alors, donc, tout le monde a compris. J'ai répondu à votre question, Madame Bantimba. Maintenant, en tout cas, on va revenir à la deuxième séquence. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça sert un peu. J'aime pas aussi le monologue. Vous avez vu que la place de Paris, il n'y a plus personne. Il fait beau, certainement. Ils sont partis à la pêche. Ziana TV, les Congo Pages, les Massamba Cicéron, ils ne réagissent pas. Je les appelle 50 fois. Je pense que ce n'est pas bon. Et donc, ce soir, je pense que le colonel, comment on l'appelle, celui qui a eu le rendez-vous avec les hommes du PCT, il n'est pas un bébé, nous ne sommes pas dans le juridique, il n'a pas à être défendu, ce n'est pas un gamin. Eh bien, nous aimerons avoir des explications pour moi. Et c'est un replacement que j'accepte, mais en tout cas, il n'a pas eu ce qui était prévu. Il s'est dit que quand les gens s'amènent chez lui, il a dû préparer la table et tout ça là. Je ne sais pas s'il y a eu des canettes, je suppose, hein, je dois de supposer des pensées. Et puis, c'est tellement que l'enveloppe va tomber. Et comme l'enveloppe n'est pas tombée, rapidement, on essaie de rattraper les choses. Moi, je pense que ce n'est pas digne de faire la politique de cette manière, M. Mbaou. Nous avons eu une discussion assez rapidement à Châtelet, vous savez ce que je pense. Et pour un militaire, c'est pas comme ça. Bon, enfin, moi très bientôt, je poursuis et je termine par cette... Merci beaucoup, à très bientôt.